On l'a vu au moment des élections sénégalaises. Quand pour faire élire Macky Sall, les services français ont affecté des cohortes de fonctionnaires français, généralement hommes, se créant des profils Facebook de jeunes femmes noires pour développer des conversations avec des Sénégalaises qui, elles, croyaient avoir affaire à des sœurs. Tout ça pour faire passer le message de voter Macky Sall. Et là, on vient encore de le voir. Macky dégage! Justice corrompue! Justice corrompue! Justice corrompue! Justice corrompue! Macky dégage! Macky dégage! La liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays. Depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journalistes, penseurs, membres de la société civile, acteurs politiques, rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différents des siens. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions au Sénégal. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat. Et tous les paris à venir sans vous. L'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Bindoon naa leen lettre adressée au gouvernement. Justice à ces hommes, justice aussi aux familles. Les tirailleurs sénégalais ont été lâchement assassinés par la puissance colonisatrice de l'époque, la France, dont le président continue à sillonner l'Afrique pour donner des leçons de démocratie, simplement parce qu'ils réclamaient leur prime. 73 ans plus tard, est-ce que votre gouvernement serait prêt à abréger la controverse sur le nombre réel des tirailleurs sénégalais en procédant à l'exhumation et à l'inventaire des corps ensevelis dans des fosses communes, dont l'une au moins a été située dans le camp de Thiaroye actuel, ce qui permettrait de les doter de sépultures décentes, de les réhabiliter leur mémoire avec la révision du procès unique spolié de leur sort. Alors avec tous ces éléments aujourd'hui, que fait le président Macky Sall? C'est quoi ce silence-là? Nous avons besoin d'avoir un petit signal des intellectuels sénégalais. Pourquoi ce silence? L'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Je crois qu'on est en plein dans la France-Afrique. Tout le monde sait très bien, Macky Sall sait très bien où se trouvent ces fausses communes. Et pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Sénégal.
am fayda, dañu am fayda, dañu respecté suñu Sénégal. Société yëngatu na. Macky Sall est le seul à avoir le pouvoir d'ordonner l'exhumation des corps en tant que président de la République, d'autant plus que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien où sont ces fosses communes. Voilà, moi je les ai repérées sur un plan, voilà, c'est confirmé par la configuration du terrain et par les militaires qui nous empêchent de prendre des photos sur un terrain vague, c'est quand même curieux. Donc tout le monde sait très bien, Macky Sall sait très bien où se trouvent ces fosses communes. Et pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Enfin, ou alors il va être acculé à un moment donné à dire bon, ça va, on jette l'éponge, maintenant tout se sait, ça va devenir une mascarade de camoufler encore et encore. Et puis c'est une question de dignité pour ces hommes mais aussi pour l'armée française. On ne peut pas continuer comme ça à protéger des corps constitués, par exemple le corps des saints syriens, parce que ce sont des saints syriens qui ont fomenté ce terrible massacre, qui ont ordonné de tuer ces hommes sans défense parce qu'ils osaient réclamer leurs droits. C'était le général Dagnan, le général de Beauvoissel, tous ceux-là sont des saints syriens. Personne n'a le droit de protéger ces saints syriens, ces officiers, au détriment de la dignité de ces hommes. Et personne, mais je pense que ce serait des officiers blancs qui seraient dans les fosses communes au même endroit il y a très longtemps qu'ils auraient été exhumés. Laisser ces dépouilles dans des fosses communes. bindoon naa leen lettre adressée au gouvernement. Non, ce n'est pas acceptable. On apprend qu'il y avait une réunion secrète à l'ambassade de France. Moi, je pense qu'il y a une lourde responsabilité des technocrates du ministère de la Défense, de certains technocrates du ministère de la Défense, des politiques bien sûr, et puis de ces historiens qui sont des falsificateurs, des fraudeurs scientifiques. Donc moi, je dis que c'est tellement grave ce qui s'est passé qu'il faut aussi une commission d'enquête parlementaire. Pour voir un peu jusqu'où ont été la responsabilité de ces personnes qui se sont arrogé le droit de faire ce déni de justice, d'être complice de ce déni de justice. La responsabilité et l'impunité doit cesser. L'impunité des officiers maintenant, ils ont tué, massacré, récompensé par la Légion d'honneur, etc. Cette impunité doit cesser. Maintenant, c'est bon, les responsables de la poursuite de ce mensonge d'État doivent être convoqués devant la justice, y compris des historiens. Moi, je ne fais pas de la judiciarisation de l'histoire quand je dis ça. Je dis ces historiens qui ont volontairement falsifié en toute connaissance de cause empêchent des familles de condamnés d'avoir réparation, de retrouver la justice. Yes. Là, il fait partie des leaders principaux pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. C'est pas pour le Sénégal, c'est l'Afrique entière qui est concernée avec son corps. Il faut dire non. Excellent, excellent. Dans notre propre pays. Je vous les distribuer, c'est très simple. Prenez-les, chaque arrêt de bus, chaque arrêt de tram, les trains, les bus, les trams, là que vous pouvez le coller, collez-le. Comme ça, les gens le verront. La liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays. Depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journalistes, penseurs, membres de la société civile, acteurs politiques, rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différent des siens. Dañu respecté suñu Sénégal.
vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions au Sénégal. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions, d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qui le présente.